Bonsoir, je vais parler tout bas. Ouh là là, et oui, je respecte l'arrivée du Tour de France ce jour, dimanche 24 juillet 2022. Et en ce moment, les coureurs tournent et tournent autour de l'Arc de Triomphe. Alors, je ne veux pas les déranger. Donc, c'est ODD, déjà dimanche, et nous sommes en plein été. Mais ça vaut le coup de se retrouver pour 10 minutes de mobilisation ODD. ODD, Tour de France ce soir. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins. Demain, je vous invite à commencer une grande mobilisation pour un Tour de France ODD 2023. Effectivement, l'agenda 2030 va arriver à mi-parcours en 2023. Ça va être une grande année déterminante pour la mobilisation. Et si nous nous disions que le Tour de France 2023, ce mois de juillet 2023, se fasse aux couleurs de l'agenda 2030. Je suis sûr que si nous nous mobilisons tous, le gouvernement français a un poids dans le Tour de France. Il offre beaucoup de choses pour que le Tour de France se fasse. Je suis sûr qu'il peut aussi convaincre les organisateurs de Tour de France que l'année prochaine, ce soit un véritable moment de promotion de l'agenda 2030. Et ce n'est pas juste une affaire de promotion. Nous savons qu'en termes de mobilité, le vélo, c'est le top du top pour l'agenda 2030. Donc, vous verrez, je vais poster aujourd'hui sur la page ODD, déjà dimanche, toute une série d'informations concernant cette mobilisation sur la mobilité par le vélo. Il y a l'opération Mai à vélo, donc un mois de mai à vélo qui s'ancre dans les messages de l'agenda 2030. Il y a d'autres opérations. Faisons du Tour de France 2023, faisons de cette année 2023 un Tour de France agenda 2030 où on ne laisse personne de côté, on ne laisse personne derrière. Un Tour de France, leave no one behind. Pouvait-on en rêver? Donc, ceci dit, comme vous voulez retourner voir l'arrivée du Tour de France, je vais essayer d'aller assez vite. Alors, il se passe énormément de choses, en fait, en cette fin de mois de juillet. La première chose que je dirais, c'est que aujourd'hui commence en Suisse quelque chose d'incroyable. 30 000 jeunes réunis par les scouts de Suisse vont passer une semaine ensemble et il y aura pour ces 30 000 jeunes une sensibilisation à l'agenda 2030. Waouh! Là aussi, on pourrait se mobiliser pour que en France, des grandes opérations d'information et de sensibilisation à l'agenda 2030 se passent pour la jeunesse. Non seulement on le sait que ça marche dans les écoles, beaucoup de services EDD, éducation et développement durable, ont pris le message Agenda 2030 dans leur cadre EDD, mais allons plus loin, faisons que tous les jeunes à 16 ans ou un peu plus aient entendu parler de l'Agenda 2030 et que certains deviennent les leaders d'une mobilisation nécessaire maintenant. Donc, merci la Suisse, bravo la Suisse pour cet exemple. Je dirais aussi que la semaine dernière, on a eu les événements de suite du Forum politique de haut niveau. On a eu les derniers posts, on a eu des retours du Forum politique de haut niveau en ligne avec le comité 21. On a eu les derniers posts de l'équipe Agenda 2030 du ministère de la Transition écologique. Merci pour leurs 8 bulletins depuis New York. Là aussi, tous les liens sont
sur ODD déjà dimanche, et j'espère qu'on aura encore un lien sur le retour proposé par le comité 21, parce que évidemment moi-même je suis intéressé, j'ai pas pu le suivre mardi dernier. Donc le forum politique de haut niveau s'est terminé aussi avec l'adoption d'une déclaration ministérielle qui est disponible en français et que vous retrouverez aussi donc sur ODD déjà dimanche, la page Facebook. Et là, je voudrais dire que moi, je suis assez content de cette déclaration parce que les États, les ministres signataires continuent à affirmer que le cœur de l'agenda 2030, c'est la lutte contre l'extrême pauvreté, la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, et ça on le retrouve dès le paragraphe 4 de la déclaration ministérielle, et dès le paragraphe 6, on rappelle aussi l'engagement à ne laisser personne de côté. Alors évidemment, Dédé, le clown des ODD, alias Pierre Klein, militant, activiste, volontaire permanent du mouvement Agir tous pour la dignité, il est bien sûr très content. Mais donc, vous aussi, allez voir cette déclaration ministérielle qui allez-y monsieur, passez, excusez-moi, je dérange du monde, mais ne vous inquiétez pas, je vous remontrerai mon beau vélo. Je suis évidemment dans la cour à vélo d'un endroit que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, je retourne face à mon vélo ODD pour terminer et vous dire que il va bien sûr falloir continuer à faire la promotion de cette déclaration ministérielle et à aller là où on peut, aller voir votre élu, aller voir votre député, demandez-lui s'il a connaissance de cette déclaration ministérielle de tous les ministres d'État adoptée au consensus de tous les États du monde. C'est quand même quelque chose d'important. Et puis, que dire d'autre? J'ai parlé de la Suisse, j'ai parlé... Oh oui! Alors là, je ne sais pas si vous saviez, mais je viens de découvrir, je l'avais annoncé il y a 2-3 semaines, que le site de référence Agenda 2030 pour la France, le fameux agenda-2030.fr, ça y est, il a été relooké. Vous pouvez commencer à découvrir son nouveau look. Je ne sais pas si ça date depuis longtemps, mais moi, je l'ai découvert cette semaine. Et puis, bon, alors, que dire d'autre? Je voudrais dire que cette semaine et dans les semaines qui viennent, je vais vous parler un peu plus des citoyens de l'anneau. Alors, c'est une longue histoire et moi-même, je me sens un peu chose dans les derniers temps car je n'ai pas pu beaucoup aider cette communauté. Mais il y a 2 ans, on a commencé à quelques citoyens français à se prendre contact, à se lier pour créer le collectif citoyen de l'anneau le 25 septembre 2020. Et donc, c'est évidemment un moment que je retiens comme fondateur, puisque même si ce ne sont que des citoyens sans financement qui se mobilisent, on continue à faire la promotion de l'agenda 2030 comme citoyen. Donc, allez découvrir, si vous ne connaissez pas encore, les citoyens de l'anneau. Je sais que même dans beaucoup de pays francophones, ce concept de citoyen mobilisé pour l'agenda 2030 intéresse. Donc, allez voir donc la page Facebook, suivez le compte Twitter, découvrez le formidable site web des citoyens de l'anneau, et j'espère que en s'approchant de l'anniversaire de la fondation des citoyens de l'anneau, donc bientôt 2 ans maintenant, donc qui est aussi donc l'anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030. Bien sûr pas la même année, l'agenda 2030 va avoir 7 ans, en 2015-2022, nous on n'a que 2 ans les citoyens de l'anneau. Mais bon, on essaye de rattraper le retard. Donc allez voir ceci. Et ça me permet de terminer sur ce qui s'annonce être un moment important avant cette année 2023 si déterminante. Donc l'anniversaire de l'adoption il y a 7 ans
de l'agenda 2030 le 25 septembre 2015. Alors, si on veut être exact, le moment fort d'adoption de cet agenda, c'est tout près, c'est quasiment dans 1 semaine et demie qu'on va fêter les 2 ans, parce que c'était les dernières séances de travail menées par un ambassadeur kényan et un ambassadeur irlandais qui ont été prolongées et qui se sont terminées, je crois, le 2 ou 3 août ou peut-être le 1er août 2015, et où il y a eu donc on pouvait le suivre en live, et moi-même j'ai pu le suivre. Il y a eu ce moment de joie immense de tous les pays du monde au moment où les négociateurs ont frappé du marteau le texte adopté Agenda 2030. Donc pour moi, c'est un moment où je dis aussi, c'est la nuit du miracle de laisser personne de côté, parce que inscrire dans un texte engageant quand même tous les États que on se dit que on avancera vers un développement durable que si on ne laisse personne de côté. Je ne connais pas de texte avant cela qui mentionne ça, et donc c'est un petit miracle dans la tête, dans la culture de l'humanité, que de dire on avance tous ensemble. Donc voilà, au-delà du miracle à fêter la semaine prochaine pour ces 2 ans, on arrive donc vers ce moment important de fête du 25 septembre, et là je vous ai posté différentes choses qui vont se passer. Il y a la grande campagne Act for SDG Flip the Script qui commence à être mise en route. Il y a évidemment la semaine européenne de développement durable, ou semaine du développement, voilà. Et bien sûr, il va y avoir la France en transition, et dans cette France en transition, on annonce déjà donc les rencontres du développement durable, et on peut commencer à s'inscrire. Pour finir, et je développerai ça la semaine prochaine, je viens de découvrir que la mobilisation aux Pays-Bas pour cette semaine donc de l'agenda 2030 propose que tout le monde sorte un drapeau ODD le 25 septembre, et donc ils mettent en place la possibilité de commander des drapeaux avec le damier des ODD, et ça me paraît intéressant parce que c'est pas trop cher. Maintenant, il faut qu'on s'organise, parce qu'apparemment on ne peut que commander quand on est aux Pays-Bas. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas une astuce pour que les acteurs français des ODD qui veulent avoir un drapeau ODD puissent eux aussi le commander. Voilà, donc on est mobilisé pour faire connaître la déclaration ministérielle de l'agenda 2030, enfin du Forum politique de haut niveau 2022. On est mobilisé pour que le Tour de France 2023 soit un Tour de France agenda 2030. On est mobilisé pour préparer donc le 7e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030. Il y a de quoi faire. Et je continuerai à vous parler des citoyens de l'anneau durant cet été, donc qui vont avoir bientôt 2 ans. Et puis, il y a toujours mon appel du 19 juin en ligne que vous pouvez signer. Évidemment, on est déjà avec une Assemblée nationale qui travaille sur plein d'autres sujets, mais il n'est pas trop tard de demander à nos députés de faire de cette nouvelle Assemblée nationale, pas si nouvelle que ça maintenant, donc une Assemblée nationale Agenda 2030. On va aussi se mobiliser pour interpeller Monsieur Christophe Béchu, que pour l'instant, donc je crois c'est notre ministre de la Transition écologique, donc notre Monsieur ODD en France. On va se mobiliser pour que lui aussi devienne un ambassadeur ODD pour la France, et dont on soit fier. Allez, mon nez tombe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce qu'on sera le 31 juillet? C'est possible. Et oui, le 31 juillet, pour le prochain ODD, au déjà dimanche. D'ici là, passez une très bonne semaine. Merci à ceux qui me suivent régulièrement, et faites du vélo.